Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Canal 2 International, je ne sais pas si vous avez aussi suivi. On dit qu'à un moment donné, on est resté comme ça, là, ça fait tôt, où les gens inventent ces mangos, où c'était quoi, où qu'est-ce qui s'est passé? On dit que les gens ont fui. Après, on dit que oh, c'est monté, c'est descendu. Les experts sont sur notre plateau et ils vont nous dire exactement ce qui s'est passé à la 11e région. On parlera aussi de la CAN 2019, où c'est la CAN de Kyo. Est-ce que Sidorf était le seul responsable de cette affaire? Ou alors, ils étaient plusieurs? Ou alors, il y a certaines personnes qui sont restées ici à Yaoundé et ils ont causé les dégâts là-bas en Égypte? Nous en parlerons dans le cadre de cette émission. Des hommes d'État, des hommes de Dieu, des hommes de la sorcellerie sont avec nous. Et on va d'ailleurs les accueillir avec des questions tout à fait intéressantes. Je commencerai par Madame Monica qui est avec nous. C'est un plaisir. Dis-moi d'abord bonsoir ou bien bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, je vous accueille. Vous venez de Douala et c'est un plaisir de vous avoir à Yaoundé. Vous avez voyagé. Les chauffeurs, les transporteurs se plaignent du fait que la route n'a pas de panneau de signalisation. Est-ce que vous qui avez voyagé, vous avez fait le même constat? J'ai dit, moi je dormais. Et si je voyais les panneaux? Tu peux demander à quelqu'un qui dormait qu'est-ce qui s'est passé. Elle va te dire. J'ai commencé à dormir à côté du chauffeur. Le chauffeur a dit que, oh, on a commencé à dire, non, madame, on ne dort pas. Quand vous dormez à côté du chauffeur, vous le contaminez. Je suis quitté de là. Je suis allé derrière. J'ai continué mon sommeil. Donc, je ne sais pas s'il y a les panneaux de signalisation ou pas. Parce que moi, je dormais. D'abord, derrière, je continue mon sommeil. Quelqu'un vient comme. J'ai dit que mon frère, tu connais là où je sors? Peut-être j'étais au deuil, j'ai dormi là-bas. Ou alors quelqu'un m'a chassé à 3 h du matin. J'ai encore sommeil. Tu viens me bloquer ici. Donc ce que tu me demandes là, je ne connais pas, je dormais moi. Vous étiez en train de dormir. Oui. Voilà, mais on l'a compris. Alors, je me tourne vers vous, monsieur l'imam de la grande mosquée. Vous êtes quelqu'un de super intéressant. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur ce plateau. On vous dit merci d'ailleurs. Des faux médicaments venant du Nigeria abondent le Cameroun. Rien que cette semaine, la douane a signalé à confisquer de nombreux médicaments. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Yawwa, Binti Kakao, Binti Garo, Wallahi, assalamu alaikum. Je vais d'abord saluer tous les téléregardateurs qui nous regardent sur les télés ici, Tiabi. Wallahi, je n'étais pas là depuis parce que je suis allé dans les ponts. Je suis rentré avant-hier. Et puis aujourd'hui, je suis là avec vous. Yawwa, tu as compris, c'est nous quand on parle, les femmes ne parlent pas. Yawwa. Pourquoi? Binti Kakao, Binti Garo. Je vais te dire, tu as compris? Il faut inviter les gens sur les plateaux qui ont la molarité. Tu as compris? Mais parlons de saisie des médicaments, parlons des faux médicaments. Wallahi, c'est ça, je suis en train de répondre. Allez-y, allez-y. Wallahi, tu connais, je suis imam. Je n'ai pas fait les médecines des médicaments, j'ai fait les médecines islamiques. Il faut me poser les questions pourquoi les gens ne viennent plus dans les mosquées. Parce qu'ils sont en train de manger les viandes de porc, ils buvaient le vin. Tu me parles de médecine. La médecine islamique, c'est ça. Il ne faut pas manger la viande du porc, il ne faut pas boire le vin, et puis il ne faut pas aller sur les maraboutons, et puis il ne faut pas regarder les massins où on va miser les hasards comme le football. Wallahi, et puis, wallahi, je te dis... En tout cas, merci. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes un consultant sportif, c'est un plaisir. Guy Moussongo, nous sommes heureux de vous avoir là. Augmentation des denrées des premières nécessités. Les autorités, comme d'habitude, ont saisi certaines marchandises. Des boutiques ont été fermées, mais par derrière, les gens ont réouvert certaines boutiques et continuent de vendre à des prix vraiment surprenants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Non, vous savez, l'échec sportif a sa source quelque part. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour être un sportif en forme, il faut être bien alimenté. Bien consistamment alimenté. Bon. L'affaire, si on avait dit ça la dernière fois, on a parlé de ça ici une fois. Le marabout a prophétisé que si les choses ne sont pas régularisées comme il faut, ça va reprendre. Et j'avais dit ici là que c'est à cause des choses comme ça là que les joueurs ne mangent pas bien et n'ont pas de bons résultats. La preuve, la CAN, on a vu. La CAN 2018, on a vu. Donc les joueurs sont rentrés. Ils sont rentrés, ils n'avaient pas assez de nourriture dans leur assiette. À cause de l'augmentation. À cause de l'augmentation, parce que tout le monde joue au petit malin. Donc on fait les demi-passes. Les 40 millions qu'ils ont plein, ils ne peuvent pas acheter à manger. Le riz a augmenté, tu vas acheter le riz de combien?
OK, c'est pertinent. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça, c'est ça. Monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier, je vous raconte une histoire tout à fait surprenante. Aussi, quand même, mercredi passé, un ministre camerounais a failli se séparer de sa femme et de sa fille. Donc, sa femme et sa fille se plaignent que le ministre serait en train de vouloir les vendre. Et ça a chauffé et le ministre a demandé au chauffeur qui a entraîné sa femme dans cette église, dans une église de parti, parce que la dame serait dans une église. Mais le chauffeur a dit non, hein, il ne bouge pas car il est le chauffeur de madame. Toute chose qui a poussé le ministre à passer des coups de fil et autres. Et maintenant, on a envie de savoir qu'est-ce que cela voudrait dire, monsieur le grand marabout. Déjà, je tiens à vous dire félicitations pour m'avoir posé cette question. Et avant de répondre à cette question, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs du Canal 2 International, en particulier ceux-là même qui regardent l'émission Comédie Presse actuellement. Il y a une dame brune qui est du côté de Douala qui est en train de regarder l'émission actuellement. Oui, toi qui me regardes, c'est toi, il s'agit de toi. Ça fait longtemps que tu as envie d'aller en Europe. Tu n'as pas de visa. Un menteur. Je t'invite. Oui. Tu vas prendre ce que tu cherches. Non, je te dis que tu es un menteur. Tu m'avais promis quoi? Laissez-le mentir au peuple, s'il vous plaît. Si c'est un menteur, laissez-le qu'il mente au peuple. Vous avez mis un mauvais esprit à côté de moi. Oui, j'ai des problèmes avec lui. Les mauvais esprits vont ensemble. S'il vous plaît, allez-y. Je t'invite demain vers 23h20 dans ma piscine miraculeuse. Je vais te faire un lavage complet et vous allez voir. Vous repartez à l'ambassade, vous aurez le visa et vous aurez un blanc. Tu n'auras rien. Ne tente même pas de te déplacer. Vous aurez un blanc et le blanc là va mourir après 3 ans. Vous allez rester avec toute la richesse et vous allez nous construire des appartements meublés. Restons sur le sujet, s'il vous plaît. Nous parlions d'un ministre camerounais qui a... Il est clair. Oui. J'ai toujours démontré par A plus 20, par A plus 2 et A plus 20 que nul n'est censé ignorer la puissance du marabout. Quiconque doute de la force légitime du marabout se retrouvera dans une situation comparative à celle qui est comparable à ce que nous sommes en train de vouloir voir. C'est une bonne question. C'est-à-dire, le ministre était en mission au Gabon, d'après ce que les courriers me montrent, où il représentait le chef de l'État. Nevertheless, le chauffeur du ministre a entraîné sa femme dans des églises réveillées. C'est la même chose avec ces mosquées qui font des quêtes pour arnaquer la population. Y compris cet imam qui a les yeux comme le baba qui me regarde. Je n'ai pas peur de ça. Et subitement, le pasteur s'est rendu compte que c'est la femme d'un ministre. Oui. Pour attirer l'argent du ministre, pour voler l'argent du ministre, il a dit à sa femme que ton mari va te bangre demain. Toi et ta fille. Donc il faut venir avec 500 millions. Je vais faire le traitement et tu vas constater qu'il va chasser ton chauffeur. C'est comme ça que le ministre est rentré de mission. Dès qu'il a mis ses pieds sur lui, sa femme lui a dit, tu veux me vendre encore, que tu veux quoi? Tu veux me vendre encore, que tu veux quoi? Le ministre lui a dit, il te vend que je suis autochtone. Regarde ma maison. Tous les immeubles que tu vois au centre-ville, c'est en location sur mes terres. Je vais te vendre que je veux quoi? Je veux que les gens aient d'argent. Monsieur le chauffeur, c'est toi qui es parti avec ma femme chez le pasteur, mets-toi dehors. La femme a dit que le chauffeur ne bouge pas. Le chauffeur a dit que je ne bouge pas. Tu viens de suivre comment madame a dit. Le ministre a pris donc le téléphone. Il a donc passé quelques coups de fil. Les militaires qui sont venus, en réalité, n'étaient pas militaires, n'étaient pas lucides. On a arrêté le chauffeur par le pantalon. Son pied était déjà, la tête était déjà au sol. On l'a tiré. Quand il sort, donc, la femme dit qu'elle aussi part. Le ministre a dit que... Je fais une lecture choristique. C'est une lecture choristique, voilà, c'est que les choristes sont en train de montrer. C'est Cori qui m'ont menti là. Ici, là. La femme là, elle a... Et c'est là où le ministre dit que... La femme du ministre dit... Elle a décolleté là. Oui. La femme du ministre dit qu'elle part avec le chauffeur. Elle ne peut pas rester là où on va la banque. Le ministre a dit que vraiment, partez. Allez. Je vais aller chercher d'ailleurs, je suis encore frais. Et le ministre, là, quand il marche, tu sens que le gars encore les bêtes. Donc, quand je vois le niveau des choristes, le gars dit qu'il ne peut pas aller chercher une autre fille. Oui. Comme le marabout est ondoyant et divers, j'ai donc agi à travers les esprits. Bum, bum. J'ai bloqué la femme. Oui, chutons, s'il vous plaît. C'est là où je chute. J'ai bloqué la femme. Avant d'apparaître dans les rêves du ministre pour lui dire que, comme la femme n'est pas partie, et que la paix est revenue dans la maison, c'est l'œuvre de mes esprits. Donc, jusqu'à présent, le ministre n'a pas réagi.
Je pense qu'il faut qu'ils viennent dans la piscine. Les esprits ont besoin d'une palette de vin rouge. Et quand croix sentir des urines de pangolin, je vais arranger la situation. Mesdames et messieurs, vous voyez donc avec qui nous allons partager cette heure hein, que nous allons passer ensemble. Et vous ne lisez pas, ça c'est un fait, c'est connu. Ne vous cachez pas, ne faites pas comme si vous lisez. On le sait. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, le président du syndicat des marabouts du monde, le professeur Aïna, du paradis. Il fait le tour des unes hein, pour avoir les informations pour vous. C'est le top des unes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez bel et bien. Vous êtes sur Canal 2 International, l'émission c'est Comédie Presse, la revue de presse commence avec le président du syndicat des marabouts. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris et bouger les coris. Je me présente le corigrois. Eh bien, le corigrois me présente le pélican à Tikan, grand tic. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, atteinte aux institutions de la République du Cameroun et à celui qui les incarne pas, Camto et la base. Loin des abous et c'est... Bon, point, il y a point. Comme vous avez dit la suite, là, quelque part, la page, là, ça se voit un peu petit, là. Ça doit être la page, de la page 2 à la page 3, quelque chose comme ça. C'était tout pour le pélican sans transition. Nous allons immédiatement repérer article en grand titre. Mutinerie à Konengue. MRC et ambazonien en pyromane. Lire aussi la réaction du gouvernement de la page 2 à la page 3. Peuple baladon dit qu'en 2021, le compte à rebours, encore nous et encore les glissements. Mais le marabout peut travailler. Sans transition, mesdames et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Qui me présente le corigo? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le corigo me présente Essingang. Eh bien, Essingang a titré en grand titre. Malgouvernance judiciaire et pénitentiaire. Laurent Esso, le visage de Laura. Vous-même, vous allez la suite de la page 3 à la page 5. Quand le type titre sur le ministre de la Justice, le visage de Laura. Dans mes coris, je vérifie un peu si on peut l'attraper. Non, je vois le ministre de la Justice en train de rire. Oui. Bon, je vois un peu plus bas là, ils ont dit région de l'Est. Un Chinois tué par ses employés à Bertois. Les Chinois et les employés sont toujours le gagnant-gagnant. Donc, c'est ça le gagnant-gagnant. C'était tout pour les Singans sans transition. Mesdames et messieurs, nous allons immédiatement aller du côté de l'Afrique avec Jeune Afrique. Jeune Afrique a titré en grand titre. Maroc, c'est 20 années qui ont tout changé. Voilà. Vous-même, vous avez lu quelque part, là, on a mis juillet 1999, Mohamed, Simon, bon, vous allez lire là, un spécial 34 pages, c'est quelque part. C'était tout pour Jeune Afrique, sans transition, mesdames et messieurs, permettez-moi de voir le jour, et c'est avec le jour. Le jour a titré en grand titre. Meeting, démonstration de farce, hein, de force de farce. Bon, ils ont mis de farce, c'est signé en rouge là. Démonstration de farce à Bafoussam. Lisez la suite à la page 3, c'est quelque part à la page 3, un peu plus bas, ils ont dit Paul Camonier, faut qu'on prenne ses distances des MC2. Je ne sais pas ce que veut dire MC2, je vais vérifier dans mes courriers, mais en attendant, retenez que Paul Camonier, faut qu'on prenne ses distances des MC carré. Bon, c'est MC carré. Voilà les gens qui ont fait mathématiques qui vont nous dire ça après. Les coréens n'ont pas dit ça. C'était tout pour le jour. Après le jour, voilà un méga meeting de Bafoussam. L'Ouest tourne le dos à Camto. Le propos ne sera plus jamais dupe. Les élites et les forces de vivre en bon, même d'ailleurs la page, je crois que c'est pas là pour lire pour vous, un peu plus bas, les gens disent société d'État. Des démissions en cascade des DG. Ah bon, c'est une bonne nouvelle parce que quand je regarde dans mes courriers, je vois aussi beaucoup iront en prison. De quoi entend-il peur? Sainte-Éloi Bidung, pardon, Sainte-Éloi Bidung, premier agent maire de Yaoundé 6, a fait des révélations inédites. Il a l'habitude de faire des révélations. Quand on va fermer sa bouche, il va comprendre. S'il ne vient pas dans mes courriers, c'est là, il va voir. Un peu plus bas, on dit prévention des risques de Cameroun. C'était tout pour le soir. Sans transition, permettez-moi de continuer avec le quotidien Les Parbiens. Le quotidien Les Parbiens a titré en grand titre. Grand meeting de Bafoussam. Mobilisation populaire exceptionnelle. L'Ouest à Bakamto.
Ghana et le Bas en plein vol. Donc ils étaient en train de voler, même ils ont pris l'avion. Hein. Ils ont été abattus donc, par la mobilisation de grands meetings de partisans. Vous-même, vous allez lire la suite quelque part là. Hein, à la page, de la page quoi, la page 7. Un peu plus bas là, ils ont dit région de l'Ouest. Docteur Mamamouda Amalachi a communié avec ses frères du Mayo Tchanaga. Lire la suite de la page 10 à la page 11. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré en grand titre. Appel au respect des institutions. La mobilisation générale de Bafoussam en Gaoundéré en passant par Kribi. Les populations sont sorties en masse pour condamner les appels à la haine et surtout à la division, ainsi que ceux qui continuent à fouler aux pieds les institutions de la République. Vous allez lire la suite de la page 4 à la page 7. Un peu plus bas, les ont dit Ladies and gentlemen, le Cameroun est un pays bilingue et nous allons continuer ces lectures, ces revues de presse en anglais. Votre président du syndicat des marabouts du monde entier étant bilingue. Now, let's go and let's continue. Army Corps Population in Boya, at the initiative of the 21 Motorized Infantry Brigade Military Transmitturmi Pami Premicontiment of the American Country Primito, si to be well region after Pam the Una Ethiopia. Excusez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez constaté que lorsqu'il s'agit de lire en anglais, à peine j'ai commencé, la grippe, ma mauvaise grippe s'y est venue. Je préfère donc mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur le canal de l'émission Comédie Presse continue. 98, 99, 100, sans commentaire. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau alors qu'un dernier invité nous a rejoint. C'est le secrétariat de la présidence qui est avec nous. Je ne sais pas si... Le secrétaire. Le secrétariat, c'est tout. C'est pas que le secrétaire. Non. Il marche avec tout son service. Ancien ou nouveau, ce n'est pas là le débat. Vous restez, monsieur le secrétaire. Hein. Monsieur Bokam, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonjour à tout le panel. C'est un plaisir de me retrouver encore une fois de plus après une longue date qui n'a pas voulu par rapport à nos occupations. Vous savez, on a toujours le réflexe d'un ancien ministre. De temps en temps, on regarde s'il y a des audiences ou pas. Comme je vous ai accordé cela aujourd'hui, bon, nous allons entrer dans le jeu de la cadence. Bon, si je vous demandais de prime abord, comment se porte, est-ce que vous êtes à même de répondre à cette question, comment se porte le secrétariat de la présidence? Mais l'État, c'est la continuité du service. Quand quelqu'un n'est plus là, une autre personne vient le remplacer, puis ça continue. La preuve, vous avez vu que nos forces de maintien de l'ordre, notamment les gendarmes, font un travail remarquable sur nos axes routiers. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Bokam n'est plus là que l'administration va s'arrêter. C'est impossible. Je pense que pour le moment, ça se porte bien du côté du CED. Voilà, merci beaucoup d'être là. Alors, nous allons aborder la première thématique de cette émission. Vous semblez être l'un des premiers concernés parce que nous parlons de ce qui se passe, ou du moins de ce qui s'est passé en Côte-d'Ivoire il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Est-ce une grève des prisonniers ou un vent de manipulation s'il vous était demandé à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Je pense que nous avons regardé à la télévision, nous avons vu ce qui s'est passé à la prison centrale de Konengi et à Buea aussi. Parce que vous savez, les Camerounaises et les Camerounais ont là de donner des mauvaises informations. Et ces informations, parfois, peuvent déstabiliser un pays ou un pouvoir en place. Alors, il y a eu des petits soucis au niveau de la prison centrale de Konengi. Il faut le dire, avec les prisonniers et d'autres, soi-disant, membres d'un parti politique qui se sont associés pour faire une rébellion. Maintenant, je ne peux pas parler ici parce qu'en tant qu'ancien ministre, en tant qu'ancien secrétaire d'État, nous avons un droit de réserve. Une enquête est ouverte et je pense que la justice doit faire son travail et doit rétablir l'ordre. L'ordre est quand même revenu et je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir des problèmes par rapport à ce que nous constatons. Peut-être nos prisons sont pleines, peut-être ou pas, mais je pense qu'on ne doit pas se rendre de justice. Quand peut-être notre administration peut avoir des lenteurs, oui, au niveau de la justice, mais ça ne donne pas le droit à certains individus de se mettre au-dessus de la loi. C'est impossible. Voilà. Heureusement que les gendarmes les ont traqués avec la dernière énergie, parce que d'autres ont voulu prendre le marathon, ou alors le marathon, on a dit que non, vous ne fuyez pas. Vous allez rester ici, on va régler ce problème avant de partir. Alors, monsieur le ministre, vous dites avoir un droit de réserve. S'il y a un individu qui n'a pas de droit de réserve, je ne peux pas me réserver, qui semble lire le passé, le futur, le présent et après la mort, c'est bien sûr monsieur le président du syndicat des marabouts. Vous du monde entier du paradis. Vous qui n'avez pas le droit de réserve, que s'est-il passé exactement? Il faut d'abord dire au ministre que l'autre jour, j'ai vu dans mes courriers là, il y a un gendarme qui voulait presque écranger un moto taximan parce qu'il voulait arracher les 500 qu'il avait en main parce que le moto taximan lui dit qu'il va carburer avec. Donc il faut dire à tes gendarmes aussi de calmer un peu. Parce que le jeudi, comme il y a les tontines le week-end, à partir du jeudi, ils ne blaguent pas. 500 ou 1000 francs, ils exagèrent. Ah, j'ai oublié que vous n'êtes plus en fonction. Pour répondre à votre question, je pense que cette situation a été une situation appréciée par les esprits et orientée par ma toute puissance. D'accord, parce que vous aurez une puissance. Vous vous souvenez, il y a cela exactement 30 ans, lorsque j'ai dit autrefois temps, le marabout avait déjà annoncé des éventuelles mutineries du côté des prisons. Beaucoup ont dit que le marabout, comment il peut voir 30 ans en avance, quel genre de voyance, il est plus fort, ceci. Aujourd'hui, la vérité nous rattrape. Tu as vu quoi? La vérité nous rattrape. Et là, quelqu'un lui-même a moins de 30 ans, mais il voit. J'avais constaté, monsieur l'ex-ministre, il peut faire même vous dans les PCA. Donc, parce que vous touchez encore l'argent du contribuable d'État. Donc, ne venez pas bagarrer le marabout dans sa situation. Merci. Oui. Alors, le marabout a donc reçu des plaintes des avocats de certains détenus qui sont détenus depuis des siècles sans être jugés. Et quand je tape le courrier, il y a des gens même qui ont volé les chèvres. À part ça, tu as volé 2 chèvres, tu fais d'abord 10 ans de prison, on ne te juge pas. Tu es là, tu regardes, on va me juger quand? Vous avez vu les gens au niveau de l'image, ils disaient que jugez-nous. Même si nous sommes condamnés à mort, condamnez-nous à mort. Jugez-nous. Tu es là en prison, tu ne sais même pas si on va te juger. Et il y a même un monsieur qui avait giflé le chien d'un magistrat. Le magistrat a appelé le FO, on a attrapé le monsieur, on a mis en prison. Il a déjà fait 14 ans. Le chien. Pour avoir giflé le chien d'un magistrat, oui. Hey. C'est un chien bien graissé. Quand tu le gifles, tu t'accuses. C'est que moi, je vais aller en prison parce que j'ai giflé le chien d'un avocat. J'ai vu ça dans les courriers, je voulais te dire ça après. C'est là où ces prisonniers se sont donc rebellés. Et vous savez, j'ai dit à ces prisonniers, le bouc émissaire actuellement, c'est Kamto. Quand vous allez crier, dites que Kamto, Kamto, vous allez voir, mec, ce qui va vous arriver après, ne comptez pas sur moi. Parce que, voyez-vous, on les a chicotés, vraiment. Mais j'ai quand même fait le travail pour que les blessures se cicatrisent vite. Et ils ont compris que personnellement, quand ils vont faire ça, ils peuvent d'abord compter sur eux-mêmes avant de compter sur le marabout. Voilà. Parce que là-bas, à l'intérieur, je ne peux pas faire le traitement. Donc, c'est pour dire que le Cameroun est un pandémonium, c'est-à-dire que nous sommes pendus entre le dé et l'oignon. Et le marabout peut résoudre ce problème avec grassologie. Ça, c'est pour les gens qui ont quand même un peu fréquenté. D'accord. Je me tourne vers vous, monsieur le sportif. Je ne sais pas si c'était un sujet de sport ou vous allez vous égarer. C'est un très bon sujet. Très bon sujet. Je le comprends et je le perçois très bien. Vous savez,
Dernièrement, je vais un peu remonter dans les faits. Dernièrement, on avait interpellé le président de la CAF à Paris. Mais en fait, il était parti pour visiter les prisons, pour créer un championnat inter-prison. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça ici dans une émission. En fait, la conséquence, c'est ça aujourd'hui. Parce qu'il était question qu'on choisisse un maillot pour l'équipe de la prison de Kondengui. L'équipe des bandits. Vous voyez que depuis, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de maillot. Et ils se baladent généralement sans maillot. Donc, pour assister et participer à la Coupe du Monde, au championnat des prisons, inter-prisons, il leur fallait un maillot. Donc, c'est donc dans la revendication de leur maillot, de leur uniforme. Parce que vous savez, aux États-Unis, par exemple, c'est orange. Ailleurs, c'est rayé blanc et noir. Vous voyez donc, c'était dans la discussion, dans cette discussion pour le maillot, pour le championnat inter-prison, que ça a déclenché. Et tous ceux qui se greffent, ce n'est que de... Chacun profite du torrent pour verser les ordures dans le torrent. Donc chacun dans ce système-là... Heureusement que tu n'as pas dit ce que tu voulais dire. Les autres vont prononcer le nom du grand Koukouma qu'on met de côté. Donc chacun met sa part dedans. Chacun met ce qu'il veut dedans, mais à la base, c'était une discussion de maillot. Le maillot. Parce que le championnat interprison doit être lancé bientôt depuis l'interpellation du président de la CAF. Voilà, donc... Et je leur ai demandé d'être un peu plus concentrés. C'est juste qu'il y avait un parmi eux qui fumait. Vous savez que là-bas, il y a souvent le pemperempem. Non, il ne fumait pas, il voyageait. Voilà, et il y a des végétariens parmi eux qui aiment souvent faire les légumes. Oui. Voilà, les légumes de Bob Marley, ils aiment souvent ça. Donc ce n'est qu'un là qui a mal éteint ça et puis ça a pris feu. Oui. Vous voyez donc, réellement, c'est ce que je viens de dire là. Il fallait faire la sélection du maillot, il fallait revendiquer pour le maillot. Comment alors les pères de famille n'arrivent pas à se décider? Voilà, donc c'est souillant. Hein? Le sport aussi, c'est je me tourne vers vous avant d'aller. Du moins, je préfère boucler avec vous le temps d'aller vers Madame Monica. Je ne sais pas si. Ne fiasse pas à côté de moi. Je fiasse à côté de toi. Ne fiasse pas à côté de moi. Parce que ça, ce sont des menteurs. Tu vois quoi? Toi-même, tu vois quoi? Tu nous invites celui-là qui vient nous raconter les histoires de maillot. On est ici dans un stade de football. Chacun tire la couverture de son côté. Monica, vous babadez comme une femme qui doit aller en prison. Mais quoi? Non. J'ai vu ça dans mes courriers. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Non, c'est bon, elle peut venir parce qu'elle peut promouvoir la lutte sportive là-bas. Donc c'est bon. Donc on a besoin de tout le monde dans la prison. Partagez votre expertise avec nous. Par exemple. Selon vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer en Côte d'Ivoire? Voilà. Tout d'abord, depuis que je suis arrivé ici à Yaoundé, personne n'est venu me dire bonjour. Tu me demandes les choses de la prison de Côte d'Ivoire que je connais. Tu es marabout, bien tu es... Personne ne m'a dit. J'ai déjà annoncé que je suis à Yaoundé. Oui. Personne ne vient me saluer. Mais c'est ça le problème. Qui devait venir vous saluer? Les Yaoundéens. Les Yaoundéens, personne n'est venu me saluer. Personne, tout le monde fait dire Monica, tu es venu bagarrer, tu es venu. Personne ne vient me saluer. On dit que tu es chic. Quand on vient te saluer, tu ne donnes rien. Aïna, toi, tu ne dois pas me parler, monsieur le marabout. Parce que toi et moi, on a d'abord un problème qu'on doit résoudre. On va résoudre ça. On va régler. Ne parle pas ici. Attends, je vais parler. Écoute-moi, papa, avant que je n'arrive là-bas à la prison. Oui, c'est ça que je suis en train de me couper pas l'inspiration. Voilà. Ce monsieur, ce faux marabout, ce garçon que même si, c'est-à-dire que même si la vérité passe à côté de lui, il ne peut même pas voir. Il m'avait menti que je serais ministre. Et tous les 17 heures, il ne fait que me tromper. Monica, tu n'écoutes pas la radio. Prends la radio, bientôt à 17 heures, il y aura les nominations. On n'a jamais... Je n'ai jamais compris mon nom. Même une petite partie de votre nom. J'ai même acheté la chaise du ministre. Tu te rends ça, compte? ce sont des fausses accusations. Et tu avais dit de ne pas faire les make-up. Tu as fait les make-up. C'est ça qui a gâté le remède. Donc tu ne peux pas t'en prendre à moi. Tu vois comment ils sont? Tu as fait les make-up. Et tu avais dit de faire 2 semaines sans faire les make-up. Tu as fait les make-up, non? Ok, vous allez régler vos problèmes. Vous avez des problèmes à régler. L'imam de la grande mosquée, je ne sais pas, la mosquée... je sais pas si vous avez... Salam alaikum, bindi, kakao, bindi, garo. Wallahi, si je suis présent sur les plateaux, si c'est pour édifier, éclairer, amener les gens dans les droits, c'est vrai. Tu as compris? D'accord. Tu as compris? J'ai compris. C'est mal dans les têtes de moi quand je comprends les gens qui disent les mensonges. Qui a dit le mensonge? Wallahi, je ne va pas trop tirer parce que depuis j'ai les mots de tête un peu. Tu as compris? Qu'est-ce qui s'est passé dans les Konengi? Wallahi, c'est quelque chose qui a les normalités. D'accord. Tu as compris? D'accord. Tu sais pourquoi il y a eu les rébellions? Tu sais combien d'années les prisonniers n'ont plus mis les fronts au sol pour prier Allah? Tu sais combien d'années ils n'ont plus fait les prières dans des prisons? Wallahi, ils ont facé. Et même il a compris, tu as compris? Parce que Allah, il dit dans le Coran,
Toi qui as téti, je vais te insulter les tétites. Tu vas continuer à te téti. Tu as compris? Quand il a beaucoup téti, même il a compris, non, il faut Allah dans les mosquées. Wallahi, parce que depuis les imams n'est pas parti faire les prières, ils ont dit les rébellions. Tu as compris? Et puis pour citer, pour ne pas casser. C'est pertinent. Wallahi, les marabouts, c'est les gens qui sont bannis depuis fait longtemps. Dans les Courans, quand on chassait les prophètes Mahomet, wallahi, ceux qui les chassaient avaient un imam. Tu as compris? L'imam, il a dit, c'est dans le grotte là, il a entré. Wallahi, Allah a envoyé les araignées. Tu as vu les araignées comme ça. Wallahi, les araignées, il a tissé les toiles. Quand ils sont arrivés dans l'entrée des grottes, ils ont regardé, ils ont vu, il y avait les tichements partout. Wallahi, l'autre a dit, il n'est pas entré ici, c'est le mensonge. Ça, c'est la vérité d'Allah. Depuis ces jours, on a épargné, on a tué tous les maraboutons. Wallahi, celui-ci, je vais les égorger comme les bœufs. Qui va égorger qui? Vous allez l'égorger. Je vais voler la bouteille de whisky que tu casses souvent quand tu... Voilà. Je vais voler la bouteille de whisky que tu bois souvent. Ton problème, c'est quoi? C'est toi qui m'as donné la 30 secondes. Ton problème, c'est quoi? En 30 secondes maintenant. En 30 secondes maintenant. OK. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Ce que tu as dit là. Il dit que Sédou Ngorogmarando. Vous savez que Sédou était un job très dangereux. Oui. Quand tu prononces le nom de Sédou comme ça, il peut te faire quelque chose. C'était mon ami. Non, vous n'allez rien faire à Sédou. Pourquoi est-ce que d'aucuns utilisent cet incident qui a eu lieu du côté de Kondengui pour faire l'objet de manipulations et autres? Pourquoi est-ce que les Camerounais sont dans les tendances de changement d'information? Cette question qui m'est posée est une question pertinente et qui s'adresse à une personne pertinente. Et je pense qu'il faut que je réponde avec beaucoup de pertinence. En réalité, je vous le dis, j'ai eu beaucoup de revendications aussi, il faut le dire, au niveau de la prison. Oui. Grand Marabout, il y a des gens qui boivent le champagne ici chaque jour. Ils ont mis les marbres au sol de leur côté. Grand Marabout, quand ils préparent la sauce, ça sent bon, nous on mange de la bouillie. Grand Marabout, ils ont mis les marbres, ils ont même mis la clim. Ils ont les laptops. Ils boivent les bons champagnes, le vin rouge. Grand Marabout, je leur ai dit, bon, cassez. Comme ça, vous partez prendre le reste de vin, vous buvez un peu. Question de le vivre ensemble. Le vivre ensemble dans la prison, c'est aussi... Imaginez pas qu'ils brutalisent les anciens ministres parce qu'ils ont blessé certains anciens ministres. Prenez aussi les bars qui sont dans leur chambre, vous mangez, vous prenez le bon vin, vous essayez de boire afin de renforcer. Vous savez, le Cameroun, plus que jamais, nous allons renforcer le vivre ensemble. Et c'est le moment de renforcer ce vivre ensemble. Je pense que la prochaine poudre que je vais jeter au niveau de la prison, il n'y aura pas de casse. Ils auront pour mission de casser les studios et les chambres des anciens ministres pour manger et boire la bonne nourriture qu'il y a là-bas. Parce qu'ils sont fatigués avec leur bouillie. La bouillie avec le riz blanc et les cubes. Il faut qu'ils mangent aussi de la bonne nourriture. Donc le marabout est là. Je demande aux prisonniers d'envoyer leur émissaire auprès du marabout avec 501 francs. Je vais faire en sorte que vous puissiez vous organiser pour les prochaines. Vos 30 secondes sont terminées. Vos 30 secondes sont terminées. Monsieur le sportif, pourquoi les Camerounais ont cette tendance de changement d'information? Quelque chose se passe et puis ils racontent eux ce qu'ils veulent. Non. L'information ne touche pas tout le monde de la même façon, vous voyez. Donc, on a parlé tout à l'heure à l'entame de cette émission du prix des denrées alimentaires qui avait été changé. Oui. Et on voit la répercussion avec le marabout qui dit qu'il a reçu des prisonniers, qu'il fallait qu'ils parlent et qu'ils interceptent les bouteilles de vin qu'il y avait là-bas. Oui. Donc, chacun, comme je l'ai dit, interprète à sa façon. Oui. C'est pour cela que quand ils ont profité pour parler des maillots, par exemple. Monsieur le consultant sportif, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Je vais juste ajouter deux petits mots. Voilà. Il y a un prisonnier qui m'a d'ailleurs envoyé un SMS le matin pour me dire, grand marabout, merci, merci. J'ai bu un vin rouge qui avait 30 ans d'âge. Ça m'a soigné le mal d'estomac. Il ne faudrait pas aussi, il faudrait aussi que les gens narguent les autres. C'est pas parce que toi tu es titulaire et que tu as là ton maillot que tu dois dire aux remplaçants ou aux petits gars, aux ramasseurs de balles qu'ils ne comptent pas. Donc, les titulaires sont venus et comme ils avaient les gros contrats dans les grands clubs avant et qu'ils ont trouvé que les autres avaient les contrats de 300 francs et des contrats de chèvres ici là, ils ont commencé à les narguer dans la prison. Donc, c'est pourquoi dans ce mouvement-là, chacun donne l'image qu'il perçoit. Vous voyez? Donc, ça dépend aussi de comment tu ressens la chose. Donc,
Il faut dire que les Camerounais ont déjà eu l'habitude de faire comme ça parce que tout le monde fait comme ça, de haut en bas, de bas en haut. Donc, on prend seulement la même habitude et on continue. Monsieur l'imam, comment résoudre les inégalités sociales qui s'observent à tous les niveaux de la société, même dans les milieux carcéraux? Un alcoolique comme ça, Wallahi, Bila, ils ont les solutions. Tu as compris? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Quand je vais partir d'ici, Wallahi, on n'a même plus besoin de partir dans les mosquées parce que même dans les routes, je vais commencer à islamiser. Je vais commencer à étudier le Coran aux enfants. Tu as compris? Aujourd'hui, je suis dans le Konengi. Tu vas voir le père, il va rentrer. Je vais diriger les prières et puis je vais les mettre les sourates dans les têtes où ils ne seront pas en train d'écouter les mensonges des maraboutons. Nous ne sommes pas la Mecque là-bas. Tout le monde est en blanc. Ils ont pas la Mecque là-bas. Tu sais, Allah, il révèle ce que les gens font dans le noir. Quand il voyait celui-ci, il vient, il dit, il est consultant sportif. Wallahi, c'est un pion des marabouton si Wallahi, tu as compris? Tout le temps, il est en train de confirmer ce que les marabouton il est en train de dire. S'il est marabout, Wallahi, il doit faire des disparitions. Tu vas d'abord prouver. Je vais verser toute la bouteille de whisky que tu m'as La prison ne va pas se transformer en la Mecque. Madame Monica, vous êtes une femme, les femmes ont cette culture de rassemblement. Comment est-ce qu'on peut faire pour tuer? Non, je ne parle. Quand on me donne la parole, tu me laisses parler. Tu sais que toi et moi, on a d'abord des problèmes. Comment est-ce qu'on peut casser la barrière des différences sociales? Comment est-ce qu'on peut... Il ne faut plus que les gens boivent les vins de 30 ans. 30 ans d'âge. En prison. Oui. En prison peut-être. Tu vois, parfois la jalousie peut faire que quelqu'un devient un peu fou. Tu vois? Oui. Donc, si on pouvait un peu faire... C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là-bas depuis et qu'on n'a jamais jugé. Ils peuvent avoir les nerfs. Quelqu'un est entré ici avant-hier, comment on le rappelle au parquet, alors que moi je suis ici depuis plus de... On ne m'a plus jamais rappelé. Il faut qu'on essaie d'assainir un peu la prison, qu'on aille regarder ceux qui sont là depuis. Parce que ça parle bien. Pour moi, c'est pas toi qui m'as demandé de parler elle a gâté, après on a voilà. dit Parce que je veux m'énerver, quand je veux parler des choses qui sont bien. Monsieur le journaliste, je suis en train de dire qu'il y a des garçons là-bas qui sont là depuis, en garde à vue. Qui ne prient plus dans les mosquées, il faut ajouter ça sur ça. Alors, qui ne prient même plus, mais qui ont des problèmes. Il faut qu'on regarde leurs problèmes. Parce que d'autres arrivent, qu'on les rappelle au parquet et qu'ils viennent, qu'on essaie de les juger. Parce que depuis là, ils ne sont pas jugés et ça les énerve. Ceux qui arrivent, ils n'ont même pas fait 4 mois, on les rappelle au parquet, après on dit libéré. Alors, monsieur le secrétaire, monsieur le ministre. Tu sais pourquoi on ne l'appelait pas? Ils n'ont pas bien fait les habilsons. S'ils font bien les habilsons, voilà, on va les appeler. Il faut faire les habilsons. Alors, monsieur le ministre, vous avez compris les doléances du peuple et du bas peuple. Maintenant, comment assainir le milieu carcéral? Comment éviter que ce qui s'est passé se repasse pour une autre fois? Je pense, ma foi, d'abord que la justice doit faire son travail et doit être efficace. Parce que nous remarquons, il faut être honnête avec nous-mêmes, il y a parfois des négligences. Parce que s'il n'y avait pas de négligence, on ne peut pas arriver à ce niveau. Je pense que le chef de l'État, qui est le président de tous les Camerounais, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, essaie de faire que l'égalité soit accomplie, soit réalisée, soit réaliste au niveau de ces populations. Si au niveau des prisons, j'oublie même, le ministre d'État, Laurent Esso, il y a quelques mois, il avait déposé à l'Assemblée nationale une loi qui voudrait accélérer, parce qu'on ne voudrait plus garder les gens. Tu fais 6 mois sans être jugé, 10 ans, c'est pas normal. Je pense qu'à ce niveau-là, vous savez, nous les Camerounais, on a toujours là d'attendre toujours qu'il y a du feu avant de venir éteindre. Mais ça ne donne pas aussi quand même le droit à des individus de mettre et les gens qui font un mois en cellule. Mon ami, si vous n'êtes pas beau, soyez poli. Voilà, je disais tantôt que ça ne donne pas le droit de brûler, d'incendier ou alors de faire du n'importe quoi. Parce que même les réseaux sociaux aussi ne nous aident pas. Ils savent manipuler l'information. Alors il faut dire ce qui est au temps opportun. Parce que tout ce qui toute vérité n'est pas bon à dire et n'est pas dire la bonne vérité est aussi un problème. Voilà, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord et je vais rebondir parce qu'il est question de préciser quelque chose. Qui donne le téléphone Android aux prisonniers avec une connexion hors hiérarchie? Vous-même avez vu la connexion sur Facebook. La connexion à moi-même, le marabout. Et les réseaux sociaux n'aident pas les gens. Qui fait entrer le banc
le vin rouge qui t'a... Qui C'est ont pas toi duré qui de vas 40 ans. travailler pour les gens là-bas. Qui fait qu'un prisonnier entre, il met le marbre dans sa sol. Il met cas- le marbre au sol. En tout cas, mesdames et messieurs, voici nos panélistes se sont prononcés sur la thématique. Vous aussi, à travers vos messages, vous pouvez vous prononcer sur cette thématique. ton Nous allons marquer une petite respiration et nous allons revenir avec la deuxième thématique. C'est Comédie Point sur les antennes de Canal 2 Je International. vais te crêter. Je vais te crêter. Voilà, nous sommes de retour pendant que nos panélistes ils ne savent pas ce que c'est fermer sa bouche, ils ne savent pas ça. Qu'en 2019, Sidoff était-il le seul coupable de cette affaire? Assalamu alaikum, Bindi Kakao, Bindi Garo. Wallahi, les gens, il va être... Elles ont donné la parole. Ah, les membres doivent être quelqu'un qui est poli. C'est qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que la réunion c'est cadre ou quoi? Je vais te parler un indice dans les courants. Qui t'a donné la parole? Toi, quand tu Voilà ton vin qui se verse dans ton sac de membres. Oui. Après, il va dire qu'il ne boit pas. Il a le coca. Tu mens. Voilà ça qui se verse. Monsieur Bokam, je commence par vous. Vous qui êtes le plus silencieux. Fais semblant d'être silencieux, un délinquant. Vous êtes la deuxième personne. Wallahi, j'ai représenté Dieu si tu Il dit qu'il représente Dieu. Ok. Le président qui travaille là, la troisième personne. Tu as compris? L'imam s'est inspiré avec le mensonge. Vous êtes le ministre de Dieu. Les femmes ne parlent pas comme l'aiment parler. Vous Tu as êtes le compris? ministre de Dieu. Si vous êtes, C'est pour ça qu'elles sont derrière dans vous êtes un ministre de Dieu. Si votre gouvernement est comme le gouvernement camerounais, alors vous êtes nombreux. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Bokam. La CAN 2019, Sidoff serait-il le seul coupable ou il y en a plusieurs? Qui est Siminov? Je pense que si c'est M. Siminov ou M. Siminov. Bref, de ce côté, la responsabilité n'est pas seulement la responsabilité de l'entraîneur ou des joueurs, mais la responsabilité est de manière collégiale, c'est général, elle est généralisée. La responsabilité fait quoi au collège? Non, permettez-moi, peut-être aussi au lycée. Bon, je disais tantôt que alors la responsabilité n'est pas seulement au niveau de l'entraîneur. Même nous, les supporters, on a notre part de responsabilité. Parce qu'il faut dire au Cameroun que chez nous, on n'aime pas les défaites, on aime seulement la victoire. Mais pourquoi aussi on ne peut pas accepter qu'il peut y avoir des défaites? Ça peut arriver. Alors, M. Sedoff, rien que seulement en dehors de Sedoff, il y a le gouvernement, il y a l'Africa Foot, il y a le ministère. Le gouvernement, en général. Oui, c'est ce que vous alors, avez dit. moi, je pense que cette sortie des lions indomptables doit encore nous servir de leçon pour que nous comprenions que ce n'est pas le code qui joue, ce sont les joueurs. Comment? Il faut aussi qu'il y ait une solidarité de corps. Et vous avez vu, nos joueurs ont été très mécontents par rapport aux primes qui ont été gérées comme nous avons tous appris. Nous pouvons, dans cet esprit-là, il est vrai qu'on nous parler du patriotisme, mais le patriotisme aussi a des limites. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que chacun reconnaisse sa part. Aussi vrai qu'on a limogé l'entraîneur, aussi vrai que chacun aussi assume ce qui peut arriver. Et le chef de l'État, je pense que bien, va prendre toutes les dispositions pour que la chaîne qui arrive d'ici 2020 ne soit plus comme celle qu'on a vue, par exemple, en Égypte il y a quelques jours. Voilà. Alors, merci beaucoup. Le discours, hein. Alors, madame dont la bouche ne se ferme jamais. Laisse-moi parler. Je vous écoute. Le peuple vous écoute. Les téléspectateurs du Canal 2 International vous écoutent. Quels sont les responsables de vous avez d'abord pris un entraîneur qui s'appelle Siminov. Siminov, c'est une boisson. Il peut ne pas boire. Et puis, est-ce que c'est même l'entraîneur qui joue? Moi, je ne comprends pas. Tu as poussé même les citrons dans tous les années. Vous la laissez parler, non, mon frère. Allez-y, madame Monique. Est-ce que c'est l'entraîneur qui joue? Ne vous laissez pas influencer. L'entraîneur joue, monsieur le marabout. Parce que chaque fois, dès qu'on rate quelque chose, on fait partie de l'entraîneur. Dès qu'on rate quelque chose, on fait partie de l'entraîneur. Est-ce que c'est la solution? L'entraîneur joue. Vous avez d'abord pris un entraîneur qui s'appelle Siminov, le nom d'une boisson. Alors, si vous prenez Siminov, Siminov va voir quoi? Quand Siminov a déjà bu beaucoup de Siminov, il ne peut ne plus voir. Ce n'est pas ça, monsieur le marabout. C'est ça que les produits montrent. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour la publicité que vous êtes en train de faire? Parce que nous sommes un média sérieux. Elle va payer. Vous allez payer. Tu sais, voilà. ce qui est énervant ici, c'est que vous aimez les discours. Et quand on veut dire la vérité, vous commencez, est-ce qu'on va payer? Ce que je suis en train de dire là est très pertinent. Je suis d'accord. Voilà. C'est même aussi Ferdinand. C'est pertinent parce que les joueurs
doivent jouer. Oui. Maintenant, comme ils ont tout la mentalité d'argent, l'argent égale argent, c'est vrai quand même, parce que nous, on cherche l'argent, non. En anglais, c'est money. Vous voyez que vous avez money. Voilà, vous avez money sur votre nom. Et donc, il faut interroger les gens si c'est qu'ils connaissent. Tu as compris, quand tu parlais du football, Wallah, elle a joué le ballon. Même les Dossi Babous, elle a joué. Même sauter l'école, elle a sauté. L'imam, ils ont joué. mais l'imam, il faut dire la vérité, vous avez la bouche. Elle a fait la lutte. Vous êtes un imam bouché. Alors, je me tourne vers vous maintenant pour vous poser la question aussi. La CAN, vous l'avez suivi quand même? Vous avez suivi la CAN Égypte 2019? Salam alaikum. Je suis d'abord très content parce que le pays de moi, il a remporté les CAN. Je suis content. Quelle année? Pourquoi tu demandes quelle année? On a pris les CAN. On n'a pas tapé les donc Sénégal. vous êtes algérien. Wallah, je suis dans les C'est comme ça que vous êtes. Tu as déjà changé. Tu es déjà algérien. Bon, parlons de la situation du Cameroun. Vous avez vu le Cameroun lamentablement sortir. C'est vrai, on n'a pas vraiment encaissé. Je ne vais même pas attendre que tu finis dans tes propos. Je vais directement rebondir. Tu as compris? Qui sont les coupables? Voilà, le premier coupable, il a devant moi. Il me regardait comme un sorcier. Voilà. Oui. Il a trompé l'équipe. Tu as compris? Il a dit, il ne faut pas partir dans les entraînements, il ne faut pas faire ceci. Quand vous allez partir dans les stades, je vais vous donner les potions. Voilà, et quand tu vas tirer le ballon, au lieu que ça sortit, ça continue comme ça, c'est hanté. Voilà, c'est les mensonges. Tu as vu comment nous les Azériens on a fait? Voilà, et quand on devait partir, on dormait dans les mosquées. Oui. Quand on partait dans les stades, on gagnait les matchs, on rentrait dans les mosquées, dit Allah, merci de les victoires. Ouais. Le voilà, Sénégal faisait pareil, les Sénégalais allaient aussi dans la voilà, ils buvaient le vin en cachette, ce n'est pas les bonnes choses. Ils buvaient le vin en cachette. Tu as déjà vu un musulman qui boit? Moi, je suis le seul qui ne buvait pas, il faut dire la vérité aux gens. Voilà, je suis l'imam de tous les imams du monde entier. Il n'y a pas un imam qui a imam s'il n'a pas passé par moi. Elle a Aoudou Mohamedou. Voilà les références. Tu as compris? Voilà, et puis il faut comprendre. Quand vous prenez les cannes, vous dites vous donnez dans le Cameroun. Quand on dit canne, il y a quoi qui suit? Sucre. On a pris les cannes qui n'a pas sucré, on a donné au Cameroun. C'est ça. Donc, dans le Cameroun, vous aimez ce qui a sucré. Quand les marabouts viennent et vous mensongent, vous prenez les hasards, vous venez dans les mosquées. C'est vrai que j'ai pris ma requête d'arrestation, mais j'avais répondu. Cet individu de nature à Carrière, on a une binocali qui est en train de m'indexer. Je vais te dire une chose. Déjà, il y a ta bouteille de whisky qui s'est versée dans ton sac tout à l'heure. Par ça qui t'arrive de tapis. Tu dis que tu es même, tu ne bois pas. De deux, je vous prends tous à témoin. La CAN 2017, vous êtes tous convaincus que j'avais fait le remède. On a gagné. Mensonge. L'ancien ministre des Sports m'a tenu des promesses. Je vous avais averti que s'il ne vient pas verser l'argent de Cruy, l'argent des esprits. Oui. Parce que le Sénégalais Moustapha, qui cherche les urines du Mbamba vers... Parce que c'est là-bas qu'on retrouve plus facilement les urines du Mbamba vers au Sénégal. Je lui ai payé le billet d'avion aller-retour. Pourquoi tu as les mensonges dans les... Donc ça paraît dans les 2 millions. Pendant les périodes de mensonges. Il paraît rembourser ton argent. Oui. Le ministre Bidongparn a dit que je vais voir. Quand je viens voir moi le combi avec ce combi, il y a une ancienne dette que votre prédécesseur, il me dit que lui ne fait pas la sorcellerie. Que je fiche la paix avec mes histoires. C'est donc le jour-là. Donc quand j'ai appelé... Il avait raison. Le Nigeria, on menait le Nigeria 2-1. Parce que, vous voyez, c'est là où le marabout joue donc sa puissance. Quand il m'a répondu comme ça, j'ai donc tapé la main. J'ai fait appel à un esprit. L'esprit là s'appelle Esprit Talba. Il agit en 10 secondes. Il est déjà là-bas. C'est là où l'Esprit Talba s'est déplacé. Vraiment. Le Nigeria a égalisé. Le Nigeria a mis le deuxième but. J'ai bloqué. Je suis allé m'asseoir, j'ai commencé à boire de l'eau. Quand le ministre transpirait, il transpire mal. Hein. Quand il transpirait, il voit comment on met le temps additionnel. Il n'y a pas le but, il transpirait jusqu'à sa petite moustache qui était immergée dans l'eau. C'est les dernières il fois a commencé à transpirer. Aussi. Quand c'est fini, il m'appelle à moins 2 minutes de temps additionnel. Que grand marabout. Nous sommes au stade là, on ne peut pas te faire un transfert d'argent, faire vivre le traitement. J'ai dit que je suis déjà fatigué avec le chantage. Il est question que je démontre à suffisance que le président du syndicat de Marabout est fort et vous avez compris que c'est pas moi que tout passe. On les a éliminés. Et je lance un message. À moi, les combis avec ces combis.
Moi, je suis un marabout. J'ai fait mes preuves ailleurs. Oui. Vous avez vu l'autre jour? Là, il est en accueil. J'ai fait mes preuves en Iran. Vous avez fait vos Ou bien au Bon. J'ai fait mes preuves aux États-Unis. J'ai fait mes preuves du côté de la France. J'ai fait mes preuves au Languistan. Ici, au Cameroun, vous manquez de respect. Je peux faire. Moi, je veux le 17h. Maintenant, s'il vous plaît, je veux le 17h. Il faut d'abord, il faut qu'on finisse avec. On n'a plus de temps. Il faut qu'on termine avec. Il faut qu'on termine avec le. L'erreur est d'abord partie du. J'avais dit à Sidoff d'abord d'amener les joueurs au Languistan pour le stage. Il n'a pas fait ça. Il est parti au Qatar. Le Qatar et le Languistan, le Qatar est ici à côté, alors que le Languistan est plus loin, donc on pouvait être caché pour faire les entraînements et pratiquer comme j'avais dit là. C'est-à-dire que les systèmes en crabe et descente, comme j'avais dit. Et en plus de cela, j'avais dit aux petits que n'ayez pas le gros cœur sur l'argent. Ils ont tellement demandé l'argent que, arrivés en Égypte, ils ont oublié de s'entraîner, ils ont commencé à compter seulement l'argent qu'ils devaient avoir. Donc ils n'étaient pas trop concentrés dans les répétitions, dans les entraînements. C'était aussi un problème. Ensuite, j'ai dit à Clarence donc que non, tu sais que l'habit qu'on change trop tous les jours là, ce n'est pas bon. Tu le vieillis trop. Donc il faut souvent utiliser un habit, ça te porte chance. Il a dit non. Pourtant, on avait déjà un habit qui avait déjà l'odeur de la victoire. Et il a changé ça, le parfum aussi, il a lavé ça. Le parfum aussi a changé. C'est comme ça quand tu changes pour les équipes. Mais à côté de ça, il faut dire que les Camerounais ne supportent plus bien. Ils ne supportent plus. Avant, on avait les gars qui marchaient à pied pour aller nous supporter, même en Chine. Mais maintenant, les gars ne sont plus partis. Les gars ne marchent plus. Ils préfèrent maintenant seulement aller à la mer. Ils ne préfèrent plus aller accompagner les lions partout où ils vont. Donc, c'est aussi ça leur faute. Il y a aussi que les ministres... Pas les ministres, bon, mais les gens qui sont quand même dans le gouvernement là, ils aiment trop aussi partir avec leurs petites. Donc pendant qu'ils s'amourassent souvent dans les gradins avec leurs petites, les joueurs voient ça, ils ont mal, ils pensent aux femmes qu'ils ont laissées derrière. Donc c'est aussi... Voilà les raisons. Voilà, en tout cas, nous vous disons merci à vous, Madame Monica, merci à Monsieur le Président du syndicat des marabouts, merci du monde entier et du paradis. Voilà, merci à l'imam, merci au ministre, Monsieur Boka, merci d'avoir pris votre temps pour être avec nous ce samedi. Samedi prochain, on sera encore là pour une autre édition de Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Rentrez chez vous, préparez de belles nourritures, invitez-moi parce que la nourriture, c'est la base. À samedi prochain. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, ça va rentrer seul. Tu vas payer l'argent de Monica. Bye, partez chez vous, chers téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. Je vais faire le bouillon. Partez chez vous. Voilà ton récit qui s'est versé. Les mamans, voilà, ils ont oublié d'annoncer les mamans.